Здравствуйте! Добро пожаловать на урок русского языка. Меня зовут Оливьей Сергеевич из канала Apprendre le russe.com. Давайте начнем. Le genre des noms en russe, c'est le sujet de cette leçon. À la différence du français, le russe connaît trois genres. Le masculin, le féminin et le neutre. Sont masculins les noms qui se terminent par une consonne. On dit alors qu'ils sont masculins de type dur. Stol, une table. Stol se termine par la consonne L. Stol est donc masculin de type dur. Dôme, la maison. Dôme se termine par une consonne M. Dôme est donc masculin de type dur. Tsvetok, la fleur. Tsvetok se termine par un K, donc c'est une consonne, donc tsvetok est masculin de type dur. Mais les masculins peuvent également se terminer par un signe mou, mягкий знак, ou i kratkaye, le i bref. On dit alors que ce sont des masculins de type mou. Portefeuille, un cartable. Portefeuille se termine par mягкий знак, donc portefeuille est masculin de type mou. Slavari, le dictionnaire. Slavari se termine par mягкий знак, signe mou, donc slavari est masculin de type mou. День, le jour. День se termine par mягкий знак, le signe mou, donc день est masculin de type mou. Музей, un musée. Музей se termine par le i bref, i kratkaye, donc музей est masculin de type mou. Sont féminins les noms qui se terminent par la lettre A. On dit alors qu'ils sont féminins de type dur. Zima, l'hiver. Zima se termine par A, donc c'est un féminin de type dur. Rabota, le travail. Rabota se termine par A, donc c'est un féminin de type dur. Одежда, les vêtements. Одежда se termine par A, donc c'est un féminin de type dur. Mais les féminins peuvent également se terminer par la lettre Ya. On dit alors qu'ils sont féminins de type mou. Piesnia, une chanson. Piesnia se termine par Ya, donc c'est un féminin de type mou. Lekcja, une leçon. Lekcja se terminant par Ya, c'est un féminin de type mou. Fotografia, une photographie. Fotografia se terminant par Ya, c'est un féminin de type mou. Sont neutres les noms qui se terminent par O. On dit alors qu'ils sont neutres de type dur. Akno, une fenêtre. Akno se terminant par O, c'est bien un neutre de type dur. Озеро, un lac. Озеро, malgré sa prononciation du O final hors accent, se termine bien par un O. Donc c'est un neutre de type dur. Palto, un manteau. Palto se termine par O, donc c'est un neutre de type dur. Mais les neutres peuvent également se terminer par la lettre Y. On dit alors qu'ils sont neutres de type mou. Morie, la mer. Morie se terminant par Y, c'est un neutre de type mou. Zdanie, un immeuble. Zdanie se terminant par Y, c'est un neutre de type mou. Упражнение, un exercice. Упражнение se terminant par Y, упражнение appartient au neutre de type mou. Il existe une classe de noms qui sont tous féminins et qui ont une déclinaison propre. On les appelle les féminins de troisième déclinaison. Ils se terminent tous par signe mou, mягкий знак. Тетрадь, un cahier. Тетрадь est féminin de troisième déclinaison. Dверь, une porte. Dверь est féminin de troisième déclinaison.
Кровать, un lit. Кровать, se terminant par signe mou, il est féminin de troisième déclinaison. En résumé, le russe n'a pas d'article pour nous indiquer le genre des noms comme en français. Pour trouver le genre d'un mot russe, il faut regarder sa terminaison. Les noms russes peuvent être masculins de type dur comme stol ou masculins de type mou comme dień ou muziej. Ils peuvent être féminins de type dur comme zema ou féminins de type mou comme piesnia. Les noms peuvent également être neutres de type dur comme akno ou neutres de type mou comme morie. Enfin, ils peuvent être féminins de troisième déclinaison comme les noms dvier ou titrat. Comment connaître le genre des noms qui se terminent par miarchi znak, le signe mou? Il faudra les apprendre par cœur. Soit ils appartiendront au masculin mou, soit ils seront de féminin de troisième déclinaison. Ainsi, dojść, la pluie, est masculin en russe, tandis que solь, le sel, est féminin. Я желаю вам всего доброго. До встречи.